Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Passion Tarot. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale, voilà, un tirage sentimental. Je le propose au moment de la Saint-Valentin, donc qui a lieu traditionnellement le 14 février, et donc c'est le jour où la tradition dit qu'on fête, voilà, les relations d'amour, les relations amoureuses. En même temps, la vidéo que je vais vous proposer donc, va être composée de 4 tirages. Je vais vous expliquer comment je vais procéder. Mais pour moi, ces tirages sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez, donc ils sont généraux bien sûr, mais vous aurez plusieurs choix, donc quelque part il y a quand même l'idée de personnaliser le tirage, mais surtout ils sont intemporels, donc vous pouvez regarder cette vidéo au moment où je vais la poster sur YouTube, au moment de la Saint-Valentin, parce que voilà, c'est la tradition de se relier à nos relations amoureuses et d'observer comment notre vie amoureuse évolue, enfin si elle évolue, si elle nous satisfait surtout. Mais en même temps, vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment où vous tomberez dessus, parce qu'en fait, par le jeu des synchronicités, le moment où vous regardez la vidéo est juste, donc il n'y a pas de durée dans le temps. Voilà. Donc j'ai envie de proposer deux tirages distincts. D'abord un premier tirage pour les célibataires, de manière à voir comment attirer l'amour, attirer une vie sentimentale qui vous convienne, attirer la personne qui vous convienne, et voir en même temps ce qui peut-être peut bloquer aujourd'hui dans le fait d'être toujours célibataire alors que vous souhaiteriez être en couple. Bien sûr, je m'adresse aux personnes célibataires qui souhaiteraient être en couple. Il y a des célibataires qui peuvent très bien avoir envie de rester célibataires. Mais voilà, donc ça peut aussi les intéresser de regarder la guidance. Mais pour moi, c'est vraiment quand même axé, enfin ces tirages sont axés sur la relation amoureuse, la relation de couple. Et le deuxième tirage, bien sûr, ce sera celui qui va s'adresser aux personnes qui sont déjà en couple. Donc voilà, pour faire un peu un état des lieux de votre relation amoureuse aujourd'hui et justement son potentiel aussi d'évolution. Et puis pour chaque tirage, je vous proposerai 2 choix. Traditionnellement, j'aime bien proposer quand même 2 choix. Voilà. Et puis à la fin de chaque tirage, je proposerai aussi une carte conseil avec un deuxième jeu, le tarot de Botticelli. Et puis j'ai aussi des cartes d'un oracle très beau qui s'appelle l'oracle de l'amour universel. Donc je vous proposerai aussi une carte pour chaque tirage, enfin célibataire et couple. Et ici, donc, j'ai tiré quand même une carte globale qui est la carte de la relation. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, je tire une carte, donc c'est cet oracle sur l'amour universel. Et donc la relation, donc il s'agit bien pour cette guidance sentimentale, non pas de voir pour vous-même ce qui se passe en termes de vie sentimentale, mais vraiment dans l'optique d'une relation avec un ou une autre personne. Et cette carte parle non seulement de la relation avec un ou une autre personne, mais d'abord de la relation qu'on entretient avec soi-même, parce qu'en fait, les relations que nous avons autour de nous, d'ailleurs au niveau affectif général, et également au niveau amical, social, voilà, même peut-être familial, en tout cas amical et social, comme pour les relations amoureuses, ces relations sont l'écho, un petit peu le miroir, miroir-mémoire, c'est une mémoire aussi bien sûr, que l'on a à l'intérieur de nous et qui va se refléter comme un miroir à l'extérieur. Donc en fait, la relation qu'on entretient avec nous-mêmes va recevoir vibratoirement un écho dans les relations que nous allons lier, en fait, créer, entretenir avec les autres. Donc au départ, c'est très important d'avoir une belle si possible évidemment, harmonieuse, lucide, créative, affectueuse, aimante relation avec soi-même, si l'on souhaite effectivement également vivre et créer et entretenir des relations harmonieuses, créatives, aimantes, sécurisantes, voilà, épanouissantes, extatiques, tout ce qu'on veut en termes de relations avec une ou un autre ou un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment très important pour commencer. Ensuite, j'avais envie de vous lire quelques citations. Je vous en lirai après pour les tirages, plus spécifiquement pour le tirage pour les célibataires, puis pour le tirage pour le couple. Donc c'est pour moi important de vous donner quelques nourritures aussi, parce que moi je me nourris beaucoup bien sûr des livres. Et j'ai été très touchée par un livre que j'ai lu il y a quelque temps déjà, qui s'appelle « Qui aime quand je t'aime », qui a été
écrit par 4 mains, par Catherine Bensaïd, qui est psychanalyste, et Jean-Yves Leloup, qui est aussi psychanalyste, je crois, mais en tout cas qui s'intéresse beaucoup à la théologie, donc qui parle beaucoup aussi de l'Évangile. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais quand même envie de vous lire quelques citations. D'abord, la première citation, voilà, qui aime quand je t'aime, donc dans la relation à l'autre, bien évidemment, hein, la question que l'on peut se poser. Qui aime si proche de moi-même au moment de t'aimer? Voilà déjà la première question. En fait, c'est une citation sous la forme d'une question. Et ensuite sur l'amour, plus généralement. Et après, je vous lirai d'autres citations plus spécifiquement pour les personnes célibataires, puis les personnes en couple. Mais quand même, j'avais envie de vous lire cette citation magnifique de Saint Paul, donc dans une épître aux Corinthiens, sur l'amour. Donc l'amour de manière générale, l'amour de manière universelle justement, l'amour en tant qu'énergie de créativité, d'expansion, de lumière, de joie. Et c'est ensuite cet amour que l'on ressent à l'intérieur de nous, que l'on connecte ou pas, hein, mais qu'il est souhaitable bien évidemment de connecter. C'est un peu, j'ai envie de dire, notre mission de nous connecter ou de nous reconnecter à cet amour-là, qui est immense, cosmique, infini, et que l'on peut ensuite partager en tant qu'être humain avec les autres, donc dans nos relations affectives. Et comme je vous propose une guidance sur la relation amoureuse, c'est vraiment ensuite cette relation amoureuse avec une ou un autre que l'on va nourrir de cet amour-là, cet amour source dont parle si bien Saint Paul, et qu'il est parfois si difficile effectivement de partager avec une ou un autre du fait de nos blessures passées, de nos peurs égotiques, nos peurs liées à l'ego, peur d'être possédé, peur de perdre notre liberté, peur d'être seul, peur d'être étouffé, peur d'être abandonné, etc. Donc dans le livre Qui aime que quand je t'aime, tout cela est bien décrypté. Hein. Mais donc en fait, c'est se relier d'abord à cet amour, et puis si on ne le ressent pas en nous, il y aura un chemin à faire pour le retrouver, parce qu'en fait c'est un amour source, originel, donc il est forcément à l'intérieur de nous, à l'origine même de qui nous sommes, de notre vie. Et une fois qu'on l'a connecté, le faire vivre, le faire rayonner, le donner, hein, l'amour se donne, et plus on le donne, plus il s'étend. Vous voyez le mouvement que je fais avec la main, plus il rayonne, plus il brille, plus finalement l'humanité peut être heureuse. Voilà. Donc voilà, j'en reviens à Saint Paul. Que dit Saint Paul? L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Puis j'ajouterai moi, à la suite des lectures que j'ai faites de ce livre dont je viens de parler, l'amour guérit tout. Voilà, l'amour aussi en tant que guérison de soi et de l'autre à travers le lien d'amour, à travers le lien amoureux. C'est aussi un peu le sens de cet oracle de l'amour universel qui est un oracle de guérison. Donc la relation, d'abord bien nourrir la relation à soi-même pour que la relation qu'on va créer, entretenir et nourrir justement, et aimer, hein, bien sûr, nourrir de notre amour avec notre amoureuse ou notre amoureux, soit vraiment la plus belle, la plus réjouissante, la plus épanouissante possible. Donc je vais procéder maintenant à un premier en fait, tirage qui va être le tirage pour les célibataires, hein, et je vais vous proposer donc 2 choix dans un instant. Alors voici donc le tirage pour les célibataires qui cherchent à avoir une relation de couple, une relation d'amour, une relation amoureuse de couple. Je vous propose donc 2 choix, 2 petits bocaux, de petits flacons, de petites bouteilles en fait de verre remplis de sable qui viennent de 2 régions du monde différentes. Donc le choix numéro 1, ça va être le sable clair, le sable blanc, qui vient donc d'une île du Danemark.
Voilà, choix numéro 1, le sable blanc qui vient d'une île du Danemark. Et puis donc l'autre petite bouteille de sable, c'est un sable beaucoup plus doré, ocre, et qui vient donc du sud de l'Inde. Choix numéro 2, le sable du sud de l'Inde. Avant même de démarrer cette guidance, je voulais donc vous lire quelques petits conseils, quelques très belles citations issues du livre Qui aime quand je t'aime de Catherine Bensaïd et Jean-Yves Leloup, précisément pour bien faire la différence entre le fait de, par exemple, aimer et vouloir être aimé, hein, le fait de ne pas s'aimer soi-même suffisamment et donc du coup ne pas avoir de relation amoureuse satisfaisante, comme je le disais tout à l'heure par rapport à la carte de la relation. Donc voilà, quelques petits conseils pour commencer, ensuite je passerai au tirage. Alors, le bonheur commence quand on ne demande pas à l'autre de nous rendre heureux ou heureuses. Hein, donc c'est bien sûr à nous déjà de créer notre propre bonheur. Alors seulement peut naître l'amour. Qu'est-ce que l'amour vrai? Parce que souvent on a des relations amoureuses, des relations de couple qui ne sont pas des relations satisfaisantes parce qu'il n'y a pas d'amour vrai. Hein. Il y a souvent des attentes, des intérêts, beaucoup d'intérêts, des besoins de combler justement des blessures de l'enfance, ou bien de justement attendre trop de l'autre, ou bien oui, avoir des intérêts. Voilà. Donc ce n'est pas cela l'amour vrai. Donc qu'est-ce que l'amour vrai? D'après toujours Catherine Bensaïd et Jean-Yves Leloup, l'amour vrai accepte la faille. Alors je n'ai plus besoin, pour t'aimer, de te vouloir parfait ou parfaite. L'amour est le plus beau chemin pour se connaître à travers de l'autre et l'aider à se connaître. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que la relation d'amour est aussi un chemin de connaissance de soi et de guérison aussi. Voilà. Et puis, très belle citation que je ne me lasse pas de lire et de relire et de poster aussi sur Instagram et Facebook de temps en temps, c'est une citation de Frida Kahlo. C'est quoi, pour toi, la relation d'amour qui va te rendre heureuse ou heureux? Et bien voilà ce que dit Frida, qui était une grande passionnée, une grande amoureuse en plus d'être une grande artiste et une très belle femme, hein, bien évidemment. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Alors moi je pourrais dire comme Frida que tu mérites un si bel amour. Je vais donc procéder maintenant au tirage numéro 1, le choix numéro 1 avec la petite bouteille de sable blanc du Danemark. Et je vais pour cela effectivement te proposer aussi deux cartes de l'oracle universel que je commenterai tout à l'heure. Une carte de l'oracle universel à côté de la relation et une carte conseil que je commenterai tout à l'heure. Voilà. Et donc pour cette guidance, je vais proposer plusieurs cartes, un tirage à plusieurs cartes. La première carte va donc te représenter et la deuxième carte va représenter en fait la personne qui t'est destinée. La personne à laquelle peut-être déjà tu penses alors que tu n'es pas encore en couple. La personne qui irait bien avec toi. La personne qui aurait le même rêve de vie de couple que toi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut donc t'aider à vivre une vie relationnelle amoureuse épanouissante? Et quel va être le défi à relever? Ensuite, le potentiel de cette relation et l'évolution. Donc je vais reculer un petit peu les cartes, voilà, puisque du coup, voilà. Alors ici, on a le diable, ici on a
Tempérance, donc ça c'est toi actuellement et la personne qui t'est destinée. Ici on a roue de fortune pour ce qui va t'aider à vivre une relation épanouissante, et maison Dieu, c'est le défi à relever, le potentiel d'évolution de cette relation et l'issue possible, hein, évidemment. Et ici je mettrai une carte conseil à la fin. Donc toi aujourd'hui tu es représenté par le diable, et le diable parle beaucoup de l'enchaînement. Alors soit parce que tu es toi-même enchaîné à une façon finalement de penser, de voir la relation amoureuse qui ne te permet pas de vivre une relation amoureuse épanouissante, soit parce que tu as vécu déjà des relations justement d'enchaînement, des relations qui n'étaient pas épanouissantes, des relations de pouvoir, parce que souvent dans la relation amoureuse, il y a des relations de domination, hein, où l'un domine l'autre. Voilà, donc il y a l'idée là, avec le diable en plus d'une prise de conscience en fait, que tu as conscience qu'il y a quelque chose en toi, c'est ce que je disais par rapport à la carte de la relation, qui n'est pas libéré, hein, et qui a besoin d'être libéré pour pouvoir laisser venir un autre. C'est important de voir que c'est un ange, le diable au départ, un ange déchu, Lucifer qui porte la lumière, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le fait que tu sois déjà dans cette dynamique de mettre la lumière sur tes propres enchaînements. C'est la façon dont tu t'enchaînes, peut-être avec tes pensées, tes émotions, lorsque tu es en relation avec quelqu'un d'autre, dans une relation amoureuse bien sûr, et aussi peut-être la notion de dépendance, dépendance affective, ou la notion de fusion, de relation fusionnelle. Hein. Et du coup, voilà, quelque chose qui ne serait pas équilibré. Et alors, ce qui est très beau, c'est que la personne qui t'est destinée, c'est aussi un ange. Mais alors, l'ange de tempérance, c'est pas du tout la même énergie que l'ange du diable. En fait, là, il y a l'idée d'une guérison, justement. Il y a l'idée d'une protection, d'une relation déjà connectée à une dimension spirituelle, une personne donc, voilà, qui serait dans cette démarche-là, et surtout l'idée d'une harmonie, justement. Là où ici, il y a conflit, guerre, parce que quand il y a possessivité, jalousie, ça c'est aussi le diable, pouvoir, dépendance, forcément il y a conflit, hein, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de sécurité. Et bien ici au contraire avec tempérance, il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, de l'harmonie. Hein. Donc je dirais là, voilà, par rapport aux signes du zodiaque, si on fait des comparaisons, ça c'est plus des énergies très scorpions. Et ici, plus des énergies balance, par exemple, voilà. Donc plus dans la conciliation, de trouver l'harmonie, voilà. Donc c'est évident que le travail que tu vas faire sur toi par rapport à ce diable intérieur, hein, de te désenchaîner de pensées ou de croyances que tu as sur la relation d'amour ou de façon d'être en relation qui n'est pas adéquate, qui n'est pas juste, qui ne te rend pas heureuse ni heureux, ce travail-là va justement te permettre de rencontrer une personne qui va être complètement dans l'apaisement, dans l'harmonie, dans une relation en fait qui serait tout à fait harmonieuse. Complémentaire aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des relations de miroir ni de fusion, on accepte la différence de l'autre. Il y a le bleu et le rouge qui sont là en complémentarité. Le yin et le yang, l'animus et l'anima, le féminin et le masculin. Ces deux polarités, ces deux principes étant présents en chacune et chacun de nous, quel que soit notre genre. Donc sans dominer ni dominant, mais accepter la place de chacun et de chacune, et la singularité, la différence donc de chacune et de chacun dans la relation. Voilà, très beau de passer d'un diable qui est un ange qui met la lumière sur l'ombre, à cet ange de tempérance qui apporte la protection et la guérison. Donc ce qui va t'aider en fait pour attirer la bonne personne et vivre une bonne relation sentimentale, épanouissante, c'est roue de fortune. Et alors roue de fortune dit que justement c'est un peu le lâcher prise, c'est justement de cesser de répéter les schémas habituels, donc ne plus procéder de la même manière pour rencontrer des personnes, ne plus tomber dans le même schéma. Donc si, voilà, grâce à ta lumière de conscience, tu te rends compte que tu rencontres toujours le même genre de personnes, ou le même genre de relations, le même genre de situation se répète, ça c'est bon de couper. Hein, c'est vraiment très important de couper et de lâcher, de laisser faire en fait la vie, de faire confiance. Hein, fortune, c'est chance aussi, c'est la chance, de laisser venir la chance, et de manière à ce que quelque chose de nouveau arrive. Et effectivement, probablement c'est quelque chose de difficile pour toi parce que ton défi c'est Maison Dieu, et accepter l'imprévisible et l'inattendu de la vie, c'est ton défi. Et c'est peut-être quelque chose de difficile pour toi. Donc c'est ça qui t'est demandé là, d'accepter l'imprévisible, d'accepter d'être bouleversé, parce que parfois aussi,
on préfère rester dans soit seul justement, soit dans des relations insatisfaisantes mais dans lesquelles on ne s'investit pas complètement, dans lesquelles l'amour c'est un immense plongeon dans l'inconnu, le mystère et dans l'infini, et qui peut faire très peur. Et donc on préfère parfois rester dans sa zone de confort. Et peut-être que toi tu es dans cette situation où tu aurais peut-être tendance à vouloir répéter, mais en même temps ça ne te satisfait pas, donc c'est pas très cool. Mais si tu acceptes de cesser de répéter et de te laisser vraiment accueillir par le nouveau, peut-être une personne complètement différente, une façon d'être en relation différente, en aménageant beaucoup de choses pour que, parce que c'est aussi une carte de conscience, maison Dieu, pour que cela soit épanouissant pour l'un et l'autre. Hein. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de faire tout un travail sur soi, aussi en thérapie, ou de se faire accompagner pour comprendre pourquoi les relations passées n'ont pas été satisfaisantes. Et à ce moment-là, si tu te laisses accueillir par voilà cette étincelle de vie, de l'inconnu, de l'imprévisible, les cadeaux que la vie apporte, eh ben, il y a quelque chose qui va pouvoir évidemment évoluer. Parce que c'est une carte de grand changement, hein, Maison Dieu. Et d'ailleurs, ici, il y a un petit couple qui est représenté quand même. Ben, le potentiel d'évolution, je dirais, oui, nouveau départ. Hein. Il y a tout à fait un potentiel là d'un nouveau départ. À partir du moment où tous les messages de ces 4 cartes sont assimilés, intégrés en toi, nouveau départ, nouvelle relation. Quelque chose de complètement nouveau, justement, puisque avec le battleur, on est dans le début. On est dans l'arcane 1. Et ça va, comment dire, l'issue possible, l'issue de transformation, le potentiel d'évolution de cette relation va amener à Arcane 13, qui est justement une grande carte de transformation. Donc il risque de se passer quelque chose d'extrêmement nouveau, peu connu de toi jusqu'à présent et de radicalement différent, et qui permet justement avec Arcane 13, ça permet vraiment un avant-après, de ne plus du tout répéter les schémas du passé parce qu'ils ont été mauvais. Donc il s'agit de trancher des liens, hein, et puis il y a surtout à l'intérieur de soi des façons de voir les choses, des façons de penser, d'aimer justement, ou de ne pas aimer, ou de ne pas s'aimer, ou de ne pas aimer l'autre. Enfin, il y a vraiment des choses à trancher pour avancer vers complètement le nouveau. Donc c'est un tirage qui pour moi parle beaucoup de transformation, d'accepter de renoncer à des façons de faire du passé pour aller complètement vers le nouveau. Mais d'accepter ça, donc de lâcher un petit peu, de lâcher prise. Ça parle beaucoup de lâcher, hein, de lâcher prise. En tout cas, il y a cette carte ici de la bonne étoile qui est tout à fait prometteuse. Donc faire confiance à ta bonne étoile, te relier au fait que dans ta vie, en dehors même de ta vie sentimentale, il y a forcément eu des moments, si tu fais un petit peu un check-up là du passé, un petit bilan, des moments où ta bonne étoile t'a aidé et t'a apporté des cadeaux merveilleux. Tous, on a eu des moments comme ça dans notre vie, bien évidemment. Donc si tu te relis déjà à cette bonne étoile qui t'a donné des cadeaux dans peut-être le domaine professionnel, familial, amical, financier, que sais-je, spirituel, eh bien ça veut dire que ta bonne étoile, tu peux là t'y relier et l'invoquer aussi pour qu'elle t'apporte un cadeau au niveau amoureux, sentimental. Elle est bien présente là, ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, l'autre carte que j'ai tirée, elle est très très belle, c'est la prière exaucée. Donc ici, on a un ange papillon, encore un ange. Hein. Donc ta prière va être exaucée si tu la poses en de bons termes, si elle est ajustée à qui tu es vraiment, à ce que tu veux vraiment, et si effectivement tu prends en compte le fait qu'il y a des choses à libérer, à lâcher, et que tu vas pouvoir du coup attirer un ange, non pas déchu, mais lumineux. Voilà. Donc magnifique ange papillon. Le papillon rappelle aussi la notion de transformation. Donc beaucoup de transformation à l'œuvre, beaucoup de prise de conscience, et après faire autrement, accepter de faire autrement, accepter d'avancer vers le nouveau, vers l'inconnu. En dehors des schémas, comme je disais tout à l'heure quand je lisais la citation du livre, pas vouloir que l'autre soit parfait, pas vouloir que la relation soit parfaite, accepter la magie de la vie, qui n'est pas parfaite, on n'est pas parfait, nul n'est parfait, mais voilà, de lâcher en fait des idées préconçues aussi et des croyances sur toi, sur l'autre, sur l'amour. Et ta prière va être exaucée. Donc magnifique, magnifique tirage. Dernier conseil du tarot avec le jeu du tarot de Botticelli. Le petit conseil, le petit plus là pour ta vie sentimentale et l'évolution de ta vie sentimentale de manière à ce que tu connaisses une relation de couple heureuse. Ah bien, c'est le jugement. Voilà, le jugement, on est là vraiment, je dirais, de nouveau, hein, on a 3 anges hein, quand même, et puis la maison Dieu qui rappelle quand même le divin. Et le jugement est une carte qui parle d'une union aussi.
déjà à l'intérieur de soi d'unifier le principe masculin et féminin, comme je le disais tout à l'heure avec tempérance, et de rencontrer une personne qui aurait elle-même aussi unifié ces deux principes à l'intérieur d'elle, pour qu'il y ait donc un équilibre, un échange possible. Et puis en fait, avec le jugement, on est quand même sur une relation de dimension spirituelle, d'échange spirituel. Cette notion-là, elle est présente dans ton tirage. Donc ça veut dire que peut-être tu vas avoir besoin de développer encore plus cette dimension spirituelle de ta vie, ou en tout cas c'est le conseil que te donne le tarot. Et puis la personne que tu rencontreras aussi sera sur cette même vibration. En tout cas une union élevée, on va dire. Pas uniquement sur le plan de la matière, ou justement, comme je disais tout à l'heure, par intérêt, ou par égoïsme, ou par consumérisme. Hein. Des fois, on a besoin d'être avec quelqu'un parce qu'on ne veut pas être seul, ou comme je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas une vraie relation d'échange, d'amour et de partage. Et là, on est dans une vraie relation d'amour vrai, d'amour sacré. Voilà donc le super conseil du tarot, une relation qui risque d'être peut-être très nouvelle pour toi, précisément, avec cette dimension spirituelle peut-être qui était pas présente jusqu'à présent dans ta vie. Enfin, ça, c'est vraiment mes intuitions à moi. Peut-être ça ne va pas du tout résonner pour toi, mais peut-être que oui. Donc, je le souhaite en tout cas, parce que c'est important, évidemment, que dans toutes nos relations, mais précisément dans les relations les plus intenses, les plus intimes, comme la relation amoureuse, cette dimension spirituelle soit présente. Voilà pour ton tirage. Donc écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. La bonne étoile est là, ta bonne étoile. Ta prière sera exaucée. Donc énonce-la clairement, énonce-la vraiment avec grande sincérité, en te connectant vraiment à qui tu es, à ce que tu veux, à ce que tu veux pas aussi, mais évoque surtout ce que tu veux. Et puis donc, nourris une relation très belle avec toi-même d'abord. C'est la première des choses. Voilà, donc écoute, je te dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, merci beaucoup d'être toujours là. Et puis bienvenue si c'est la première fois que tu écoutes ma vidéo. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne en tant que tirage sentimental dans ta vie pour l'instant, donc de célibataire. Et puis voilà, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Tu peux aussi liker ma vidéo, c'est toujours important pour moi, pour que YouTube m'aide à montrer mes vidéos à plus de personnes. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà le choix numéro 2 pour la guidance sentimentale des personnes célibataires qui cherchent en fait à vivre une belle relation de couple, donc à rencontrer la personne, voilà, l'élu de ton cœur en fait. Donc c'est le petit sable, enfin le flacon de sable jaune du sud de l'Inde, c'est le choix numéro 2. Pour cette guidance, j'ai tiré moi 2 autres cartes. Donc à partir de l'oracle universel, le conseil qui te va être donné, c'est connexion à la terre, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est aussi l'artiste intérieur, voilà. Et bien sûr, donc c'était cette carte que j'avais tirée globale pour tous mes tirages. Là, c'est la relation, donc de bien nourrir une belle relation d'abord avec toi-même, de manière à attirer une personne qui soit elle aussi bien alignée, bien équilibrée et qui ait à l'intérieur d'elle une belle relation aussi avec elle-même. Alors, je vais procéder au tirage. La première carte, ça va être la carte qui te représente toi aujourd'hui. Et je vais aussi poser une carte qui représente la personne à laquelle tu penses. Peut-être que tu n'es pas encore en couple, tu es célibataire, mais que tu penses quand même à quelqu'un, ou tu as déjà des sentiments pour quelqu'un. Ou en tout cas, c'est la personne, ton idéal, en fait, la personne avec qui tu serais heureuse ou heureux, la personne qui t'est destinée. Ensuite, donc, ça va être concernant la possibilité d'une relation. Qu'est-ce qui va t'aider à rencontrer cette personne et vivre une relation d'amour avec elle? Le défi à relever, le potentiel de cette relation, et puis l'évolution et son issue, bien sûr, on va dire favorable. Voilà. Et puis à la fin, je tirerai aussi une carte avec le Botticelli comme un autre conseil du tarot. Alors, toi aujourd'hui, c'est l'impératrice. Ici, la personne qui t'est destinée, c'est l'étoile. On a ici la justice et on a en fait papesse et là, voilà,
roue de fortune, et ici le chariot. Donc je dirais, voilà, toi c'est l'impératrice, la personne qui t'est destinée c'est l'étoile. Ce qui va t'aider à rencontrer cette personne, en tout cas à vivre avec elle une belle relation, c'est la justice. Le défi, c'est la papesse. Le potentiel, c'est rue de fortune. Et le chariot, c'est l'issue, en tout cas l'évolution de la relation. Alors toi, tu es donc désigné par la carte de l'impératrice, que tu sois homme, femme, hein, peu importe. C'est l'énergie de l'impératrice qui te représente, qui est une énergie vraiment extrêmement pétillante, extrêmement jeune, extrêmement ancrée dans à la fois la créativité et puis le corps. Hein, donc il y a une dimension qui est assez importante au niveau charnel et vraiment au niveau de la créativité, une grande force de vie. Hein, donc c'est vraiment important que tu déploies cette force de vie parce que je vais en parler après avec les deux autres cartes de l'oracle, parce que c'est ce qui va te permettre d'être le plus toi-même, de te connecter à cette, en fait vraiment ton âme, hein, et à la répandre, en faire, la faire rayonner autour de toi. C'est ce qui va te permettre précisément de rencontrer une personne qui sera en écho, hein, comme je disais tout à l'heure, avec ta vibration. Et d'ailleurs, l'étoile, c'est un petit peu, c'est pas du tout la même énergie que l'impératrice, mais ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble. Hein. Il y a l'idée là aussi du féminin. Hein. Alors le féminin, c'est en tant que principe, polarité énergétique, c'est précisément la créativité, l'intuition, la sensibilité, l'émotion, l'écoute, hein, la réceptivité. Donc c'est la personne, elle sera aussi sur ce mode. Maintenant, avec l'étoile, il y a l'idée d'une grande liberté. Hein, c'est une personne très libre. Hein, c'est une carte que j'associe beaucoup au signe du Verseau. Une grande authenticité, sincérité, avec une relation à la nature qui est très importante. Ici, il y a une relation beaucoup à toi-même, en fait, plus centrée sur toi, alors qu'ici, c'est une relation aussi bien connectée à l'environnement. Voilà, hein, ce que dit le tarot. Alors, la justice est ce qui va t'aider à créer cette relation, à rencontrer cette personne. La justice, ça veut dire que c'est cette capacité que tu as en toi, que nous avons tous, mais qu'il est souhaitable que tu développes, hein, dans ce but-là, de rencontrer la bonne personne, c'est justement d'être bonne avec toi, ou d'être bon avec toi-même. C'est-à-dire d'être juste dans tes choix, dans ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est de bien définir à l'intérieur de toi ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc en fait, c'est peser avec la balance, trancher avec le glaive, et c'est vraiment savoir dire non aussi. Savoir dire oui à toi. Quand tu dis non à quelqu'un ou à une situation, à une relation, c'est pour dire oui à toi. Et très souvent, il peut y avoir des relations dans lesquelles on n'est pas forcément super bien, mais on reste quand même parce qu'on n'ose pas finalement écouter, se respecter soi-même. Et donc là, vraiment la justice te dit respecte-toi. Si tu rencontres une personne et que tu sens que ça ne résonne pas à 100% avec qui tu es, avec ce que tu veux vivre, avec ta façon d'être, etc., et toi-même, eh bien ça n'ira pas. Parce que par exemple, dans ces deux cartes, quand même, l'impératrice et l'étoile, il y a l'idée d'être 100% authentique soi-même, quoi, et libre. Donc effectivement, dans des relations, si on ne peut pas se sentir 100% soi-même ni libre, ben, ça n'ira pas, surtout dans une relation amoureuse. Donc vraiment très important, ce qui va t'aider, c'est ça. C'est d'être hyper vigilante et vigilant et dans la conscience de te respecter toi-même, de te faire justice. Le défi, ça va être la papesse parce que, j'en reparlerai par rapport à l'artiste intérieur. La papesse, c'est de sortir d'une forme d'isolement. Peut-être aussi qu'il y a un confort à être seul, à être célibataire. Parce que justement, on ne se confronte pas à l'autre et qu'on n'est pas, dans cette dimension-là, on n'est pas, j'ai envie de dire, mis devant la situation de devoir trancher, choisir. Et de devoir dire non, devoir dire oui, qui n'est pas toujours facile en fonction de notre personnalité, de notre histoire, etc. Donc peut-être, voilà, il y a un confort à être seul, beaucoup de sagesse, de spiritualité, de nourriture intérieure, de lecture avec la papesse, mais une forme d'isolement et peut-être un côté un peu, je suis dans ma tour d'ivoire, quoi. Peut-être aussi un côté, pas hautain, mais bon voilà, il peut y avoir cette dimension-là dans la papesse. Un petit peu un peu haut en hauteur, mais quand on prend trop de hauteur, peut-être qu'on peut avoir une forme de vue un peu éloignée aussi de la réalité terre à terre et de ne pas voir les personnes qui sont autour de nous et qui seraient peut-être très très bien pour nous. Hein. Plutôt la personne d'ailleurs. Hein, donc de descendre un peu de ton piédestal, quelque part. Voilà. Surtout au niveau spirituel, d'avoir peut-être une plus grande indulgence vis-à-vis de l'autre, une moins grande exigence au niveau peut-être spirituel ou intellectuel.
Alors, le potentiel, c'est roue de fortune. Bon, alors roue de fortune, c'est une carte qui veut dire changement. Hein. Donc, bon, elle est un peu difficile à décrypter dans cette position. Donc, je vais mettre une autre comment dire, carte par-dessus. Oui, le potentiel, c'est un changement. Bien évidemment, c'est ce que tu souhaites, puisque si tu regardes cette vidéo et que tu es célibataire, c'est que tu veux être en couple. C'est aussi, donc je vais mettre une autre carte, ce sera plus facile. C'est le diable. Bon, alors le diable parle de conscience, là aussi. Donc le potentiel de l'évolution, c'est une carte aussi qui parle beaucoup de sexualité et de créativité. Donc, et qui parle justement de ne pas être dans une relation de dépendance. D'être dans une relation de conscience et libre. De ne pas être enchaîné et de développer une créativité dans ta relation amoureuse. Et d'apporter peut-être aussi une dimension importante à la sexualité. Il y a du feu, il y a du scorpion là, hein, et il y a du feu là avec le chariot potentiel et évolution. Donc avec le chariot, c'est une carte qui est très dynamique. C'est une carte qui parle de mouvement, de bouger, d'aller dans le monde. C'est un grand dynamisme. C'est une carte qui parle de succès. Donc vraiment, c'est tout à fait prometteur, j'ai envie de dire, pour ta relation. Hein, à partir du moment où tu es bien, j'ai envie de dire, dans ces deux modalités justice-papesse, hein, de sortir de la dimension papesse et de te faire justice et d'être capable de dire oui, dire non, d'avoir une relation à l'autre qui ne soit pas enchaînement, mais au contraire prise de conscience du lien à l'autre dans une dimension de créativité, de jeu aussi avec le diable et de sexualité aussi, importante. Et puis donc du coup ça va mettre un grand dynamisme en fait dans cette relation. Ça risque d'être très dynamique, beaucoup de mouvements, de joie, d'élan. Voilà. La victoire du jeune héros qui revient victorieux de son combat. Alors si tu as bien fait un travail sur toi, effectivement, bah, cette relation, elle sera comme un cadeau, mais comme une victoire aussi par rapport aux relations passées que tu aurais pu avoir et qui n'auraient pas été bien sûr satisfaisantes. Voilà, j'ai cette idée-là de se réjouir aussi de ce cadeau. Que l'on se fait quand on est dans une relation amoureuse qui est épanouissante. Que l'on se fait à soi-même et que l'on fait à l'autre et que l'autre nous fait. Enfin voilà, ça va ensemble. Alors, l'idée c'est que quand même, pour bien être, comment dire, dans cette dimension de être capable de dire oui, de dire non, de te faire justice, d'être bien dans la conscience, de bien te respecter, c'est important de te connaître et de peut-être... Là, l'idée, ça va être la connexion à la terre, de l'ancrage, hein, d'être bien ancré, de bien te ressentir, bien revenir à la réalité aussi. Dans la nature, peut-être en te ressourçant dans la nature, ça va te permettre aussi de clarifier tes idées. Hein, parce que quand il y a une difficulté à dire oui, à dire non, c'est qu'il y a des espèces de... Pas des espèces, mais il y a des conflits intérieurs. Hein, et donc là, c'est important qu'il y ait une clarté, évidemment, intérieure. Et en revenant au corps, en revenant à la terre, en revenant à la nature, à la simplicité de la vie, ben, ça permet au mental de s'apaiser. Donc ça, c'est un conseil qui t'est donné là. L'autre conseil, ça rejoint un petit peu la carte de l'impératrice. Hein. C'est vraiment de développer cette créativité d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas laquelle te parlera. Hein. C'est donc la carte de l'artiste intérieur, hein, qui est écrit donc « En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. » Donc c'est vraiment, voilà, ben là aussi par rapport à la nature, mais à tout ton environnement, y compris aux personnes que tu es susceptible de rencontrer, de développer ta créativité, ton imagination, de laisser vraiment cet aspect-là de toi s'épanouir le plus possible. C'est en tout cas un conseil qui t'est donné qui va t'aider finalement à attirer une personne. Peut-être que tu es dans une dimension créative et tu n'oses peut-être pas encore suffisamment développer cette dimension créative ou ce désir de créativité, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Ça va te rendre heureuse et heureux, donc une bonne relation à toi-même et attirer une personne qui du coup sera aussi connectée peut-être à cette dimension, mais en tout cas heureuse de te voir épanouie de cette manière-là. Voilà le conseil de l'oracle. Là, c'est l'oracle des portes de l'univers, c'est un autre oracle. Et donc pour terminer, c'est la carte conseil du tarot. Pour bien vivre ce passage entre vie célibataire et vie, comment dire, de couple. Voilà. Il y a un passage, une transition évidemment, plus ou moins long hein, en fonction de chacune et chacun. Et c'est le jugement. Alors c'est très drôle parce que c'est la carte que j'ai tirée pour le choix numéro 1.
Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, la relation que tu es susceptible maintenant de vivre dans les temps à venir, à partir du moment où tu es bien ancré dans ta dimension créative et en même temps capable de te respecter, de dire oui et dire non, et de sortir de ta tour d'ivoire de papesse, eh bien c'est le jugement, donc un couple d'union où chacune et chacun à l'intérieur du couple a déjà fait le travail intérieur de réunification des polarités opposées, justement, polarité yin et yang, féminin, masculin, soleil, lune, pour vivre une relation sur un mode spirituel élevé. Enfin, sur un mode spirituel déjà. Une relation dans laquelle la dimension spirituelle sera importante. Créative aussi, mais en tout cas surtout spirituelle. Donc ça c'est vraiment un message important du tarot puisque la carte est déjà sortie tout à l'heure. Voilà, donc c'est un très très beau message hein, et pour toi je souhaite vraiment le meilleur pour que tu puisses rencontrer ton âme sœur et vivre une très belle relation. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne ou pas pour toi et si les conseils sont bons et que tu peux peut-être les mettre en pratique pour voilà, avancer vers la vie sentimentale qui te correspond, qui te rendra heureuse ou heureux. Et puis n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est toujours très précieux pour moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà le choix numéro 2 pour la guidance sentimentale des personnes célibataires qui cherchent en fait à vivre une belle relation de couple, donc à rencontrer la personne, voilà, l'élu de ton cœur en fait. Hein. Donc c'est le petit sable, enfin le flacon de sable jaune du sud de l'Inde, c'est le choix numéro 2. Hein. Pour cette guidance, j'ai tiré moi 2 autres cartes. Donc à partir de l'oracle universel, le conseil qui te va être donné, c'est connexion à la terre, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Et c'est aussi l'artiste intérieur, voilà. Et bien sûr, donc c'était cette carte que j'avais tirée globale hein, pour tous mes tirages. Là, c'est la relation, donc de bien nourrir une belle relation d'abord avec toi-même, de manière à attirer une personne qui soit elle aussi bien alignée, bien équilibrée et qui ait à l'intérieur d'elle une belle relation aussi avec elle-même. Alors, je vais procéder au tirage. La première carte, ça va être la carte qui te représente toi aujourd'hui. Et je vais aussi poser une carte qui représente la personne à laquelle tu penses. Peut-être que tu n'es pas encore en couple, tu es célibataire, mais que tu penses quand même à quelqu'un, ou tu as déjà des sentiments pour quelqu'un. Ou en tout cas, c'est la personne, ton idéal, en fait, la personne avec qui tu serais heureuse ou heureux, la personne qui t'est destinée. Ensuite, donc, ça va être concernant la possibilité d'une relation, qu'est-ce qui va t'aider à rencontrer cette personne et vivre une relation d'amour avec elle. Le défi à relever, le potentiel de cette relation, et puis l'évolution et son issue, bien sûr, on va dire favorable. Hein, voilà. Et puis à la fin, je tirerai aussi une carte avec le Botticelli pour comme un autre conseil du tarot. Alors, toi aujourd'hui, c'est l'impératrice. Ici, la personne qui t'est destinée, c'est l'étoile. On a ici la justice et on a en fait papesse et là, voilà, roue de fortune et ici le chariot. Donc je dirais, voilà, toi c'est l'impératrice, la personne qui t'est destinée c'est l'étoile. Ce qui va t'aider à rencontrer cette personne, en tout cas à vivre avec elle une belle relation, c'est la justice. Le défi, c'est la papesse.
Le potentiel, c'est rue de fortune, et le chariot, c'est l'issue, en tout cas l'évolution de la relation. Alors toi, tu es donc désigné par la carte de l'impératrice, que tu sois homme, femme, hein, peu importe, c'est l'énergie de l'impératrice qui te représente, qui est une énergie vraiment extrêmement pétillante, extrêmement jeune, extrêmement ancrée dans à la fois la créativité et puis le corps. Hein, donc il y a une dimension qui est assez importante au niveau charnel et vraiment au niveau de la créativité, une force de vie. Hein, donc c'est vraiment important que tu déploies cette force de vie parce que je vais en parler après avec les deux autres cartes de l'oracle, parce que c'est ce qui va te permettre d'être le plus toi-même, de te connecter à en fait vraiment ton âme, hein, et à la répandre, en faire, la faire rayonner autour de toi. C'est ce qui va te permettre précisément de rencontrer une personne qui sera en écho, hein, comme je disais tout à l'heure, avec ta vibration. Et d'ailleurs, l'étoile, c'est un petit peu... c'est pas du tout la même énergie que l'impératrice, mais ce sont deux cartes qui vont très bien ensemble. Hein. Il y a l'idée là aussi du féminin. Hein. Alors le féminin, c'est en tant que principe, polarité énergétique, c'est précisément la créativité, l'intuition, la sensibilité, l'émotion, l'écoute, hein, la réceptivité. Donc c'est la personne, elle sera aussi sur ce mode. Maintenant, avec l'étoile, il y a l'idée d'une grande liberté. Hein. C'est une personne très libre. Hein. C'est une carte que j'associe beaucoup au signe du Verseau. Une grande authenticité, sincérité, avec une relation à la nature qui est très importante. Ici, il y a une relation beaucoup à toi-même, en fait, plus centrée sur toi, alors qu'ici, c'est une relation aussi bien connectée à l'environnement. Voilà, hein, ce que dit le tarot. Alors, la justice est ce qui va t'aider à créer cette relation, à rencontrer cette personne. La justice, ça veut dire que c'est cette capacité que tu as en toi, que nous avons tous, mais qu'il est souhaitable que tu développes, hein, dans ce but-là, de rencontrer la bonne personne, c'est justement d'être bonne avec toi, ou d'être bon avec toi-même. C'est-à-dire d'être juste dans tes choix, dans ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est de bien définir à l'intérieur de toi ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc en fait, c'est peser avec la balance, trancher avec le glaive, et c'est vraiment savoir dire non aussi. Savoir dire oui à toi. Quand tu dis non à quelqu'un ou à une situation, à une relation, c'est pour dire oui à toi. Et très souvent, il peut y avoir des relations dans lesquelles on n'est pas forcément super bien, mais on reste quand même parce qu'on n'ose pas finalement écouter, se respecter soi-même. Et donc là, vraiment la justice te dit respecte-toi. Si tu rencontres une personne et que tu sens que ça ne résonne pas à 100% avec qui tu es, avec ce que tu veux vivre, avec ta façon d'être, etc., et toi-même, eh bien ça n'ira pas. Parce que par exemple, dans ces deux cartes, quand même, l'impératrice et l'étoile, il y a l'idée d'être 100% authentique soi-même, quoi, et libre. Donc effectivement, dans des relations, si on ne peut pas se sentir 100% soi-même ni libre, ben, ça n'ira pas, surtout dans une relation amoureuse. Donc vraiment très important, ce qui va t'aider, c'est ça. C'est d'être hyper vigilante et vigilant et dans la conscience de te respecter toi-même, de te faire justice. Le défi, ça va être la papesse parce que, j'en reparlerai par rapport à l'artiste intérieur. La papesse, c'est de sortir d'une forme d'isolement. Peut-être aussi qu'il y a un confort à être seul, à être célibataire. Parce que justement, on ne se confronte pas à l'autre et qu'on n'est pas, dans cette dimension-là, on n'est pas, j'ai envie de dire, mis devant la situation de devoir trancher, choisir. Et de devoir dire non, devoir dire oui, qui n'est pas toujours facile en fonction de notre personnalité, de notre histoire, etc. Donc peut-être, voilà, il y a un confort à être seul, beaucoup de sagesse, de spiritualité, de nourriture intérieure, de lecture avec la papesse, mais une forme d'isolement et peut-être un côté un peu, je suis dans ma tour d'ivoire, quoi. Peut-être aussi un côté, pas hautain, mais bon voilà, il peut y avoir cette dimension-là dans la papesse. Un petit peu un peu haut en hauteur, mais quand on prend trop de hauteur, peut-être qu'on peut avoir une forme de vue un peu éloignée aussi de la réalité terre à terre et de ne pas voir les personnes qui sont autour de nous et qui seraient peut-être très très bien pour nous. Hein. Plutôt la personne d'ailleurs. Hein, donc de descendre un peu de ton piédestal, quelque part. Voilà. Surtout au niveau spirituel, d'avoir peut-être une plus grande indulgence vis-à-vis de l'autre, une moins grande exigence au niveau peut-être spirituel ou intellectuel. Alors, le potentiel, c'est roue de fortune. Bon, alors roue de fortune, c'est une carte qui veut dire changement. Hein. Donc, bon, elle est un peu difficile à décrypter dans cette position. Donc, je vais mettre une autre comment dire, carte par-dessus.
Oui, le potentiel, c'est un changement, bien évidemment, c'est ce que tu souhaites, puisque si tu regardes cette vidéo et que tu es célibataire, c'est que tu veux être en couple. C'est aussi, donc je vais mettre une autre carte, ce sera plus facile, c'est le diable. Bon, alors le diable parle de conscience, là aussi. Donc le potentiel de l'évolution, c'est une carte aussi qui parle beaucoup de sexualité et de créativité. Donc, et qui parle justement de ne pas être dans une relation de dépendance. D'être dans une relation de conscience et libre. De ne pas être enchaîné et de développer une créativité dans ta relation amoureuse. Et d'apporter peut-être aussi une dimension importante à la sexualité. Il y a du feu, il y a du scorpion là, hein, et il y a du feu là avec le chariot potentiel et évolution. Donc avec le chariot, c'est une carte qui est très dynamique. C'est une carte qui parle de mouvement, de bouger, d'aller dans le monde. C'est un grand dynamisme. C'est une carte qui parle de succès. Donc vraiment, c'est tout à fait prometteur, j'ai envie de dire, pour ta relation. Hein, à partir du moment où tu es bien, j'ai envie de dire, dans ces deux modalités justice-papesse, hein, de sortir de la dimension papesse et de te faire justice et d'être capable de dire oui, dire non, d'avoir une relation à l'autre qui ne soit pas enchaînement, mais au contraire prise de conscience du lien à l'autre, dans une dimension de créativité, de jeu aussi avec le diable et de sexualité aussi, importante. Et puis donc du coup ça va mettre un grand dynamisme en fait dans cette relation. Ça risque d'être très dynamique, beaucoup de mouvements, de joie, d'élan. Voilà. La victoire du jeune héros qui revient victorieux de son combat. Alors si tu as bien fait un travail sur toi, effectivement, bah, cette relation, elle sera comme un cadeau, mais comme une victoire aussi par rapport aux relations passées que tu aurais pu avoir et qui n'auraient pas été bien sûr satisfaisantes. Voilà, j'ai cette idée-là de se réjouir aussi de ce cadeau que l'on se fait quand on est dans une relation amoureuse qui est épanouissante. Que l'on se fait à soi-même et que l'on fait à l'autre et que l'autre nous fait. Enfin voilà, ça va ensemble. Alors, l'idée c'est que quand même, pour bien être, comment dire, dans cette dimension de être capable de dire oui, de dire non, de te faire justice, d'être bien dans la conscience, de bien te respecter, c'est important de te connaître et de peut-être... là, l'idée, ça va être la connexion à la terre, de l'ancrage, hein, d'être bien ancré, de bien te ressentir, bien revenir à la réalité aussi, dans la nature, peut-être en te ressourçant dans la nature, ça va te permettre aussi de clarifier tes idées. Hein, parce que quand il y a une difficulté à dire oui, à dire non, c'est qu'il y a des espèces de... pas des espèces, mais il y a des conflits intérieurs. Hein, et donc là, c'est important qu'il y ait une clarté, évidemment, intérieure. Et en revenant au corps, en revenant à la terre, en revenant à la nature, à la simplicité de la vie, ben, ça permet au mental de s'apaiser. Donc ça, c'est un conseil qui t'est donné là. L'autre conseil, ça rejoint un petit peu la carte de l'impératrice. Hein. C'est vraiment de développer cette créativité d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas laquelle te parlera. Hein, c'est donc la carte de l'artiste intérieur, hein, qui est écrit donc « En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. » Donc c'est vraiment, voilà, ben là aussi par rapport à la nature, mais à tout ton environnement, y compris aux personnes que tu es susceptible de rencontrer, de développer ta créativité, ton imagination, de laisser vraiment cet aspect-là de toi s'épanouir le plus possible. C'est en tout cas un conseil qui t'est donné qui va t'aider finalement à attirer une personne. Peut-être que tu es dans une dimension créative et tu n'oses peut-être pas encore suffisamment développer cette dimension créative ou ce désir de créativité, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Ça va te rendre heureuse et heureux, donc une bonne relation à toi-même et attirer une personne qui du coup sera aussi connectée peut-être à cette dimension, mais en tout cas heureuse de te voir épanouie de cette manière-là. Voilà le conseil de l'oracle. Là, c'est l'oracle des portes de l'univers, c'est un autre oracle. Et donc pour terminer, c'est la carte conseil du tarot. Pour bien vivre ce passage entre vie célibataire et vie, comment dire, de couple. Voilà. Il y a un passage, une transition évidemment, plus ou moins long hein, en fonction de chacune et chacun. Et c'est le jugement. Alors c'est très drôle parce que c'est la carte que j'ai tirée pour le choix numéro 1. Eh bien ça veut dire qu'effectivement, la relation que tu es susceptible maintenant de vivre dans les temps à venir, à partir du moment où tu es bien ancré dans ta dimension créative, et en même temps capable de
de te respecter, de dire oui et dire non, et de sortir de ta tour d'ivoire de papesse, eh bien c'est le jugement, donc un couple d'union où chacune et chacun à l'intérieur du couple a déjà fait le travail intérieur de réunification des polarités opposées, justement, polarité yin et yang, féminin, masculin, soleil, lune, pour vivre une relation sur un mode spirituel élevé. Enfin, sur un mode spirituel déjà. Une relation dans laquelle la dimension spirituelle sera importante. Créative aussi, mais en tout cas surtout spirituelle. Donc ça c'est vraiment un message important du tarot puisque la carte est déjà sortie tout à l'heure. Voilà, donc c'est un très très beau message hein, et pour toi je souhaite vraiment le meilleur pour que tu puisses rencontrer ton âme sœur et vivre une très belle relation. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne ou pas pour toi et si les conseils sont bons et que tu peux peut-être les mettre en pratique pour voilà, avancer vers la vie sentimentale qui te correspond, qui te rendra heureuse ou heureux. Et puis n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. C'est toujours très précieux pour moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà ma guidance sentimentale pour les personnes qui sont dans une relation de couple et donc je vais proposer là aussi deux choix. Donc pourquoi écouter cette guidance quand on est en couple? Pour précisément faire le point si on en a besoin sur notre relation de couple, voir les points qui peuvent être éclairés, qui peuvent être améliorés, voilà, voir les projets, le potentiel d'évolution aussi de la relation de couple. Puisque bien sûr rien n'est jamais figé et même si tout va bien, j'ai envie de dire le couple c'est vraiment une aventure qui se vit au quotidien avec quand même beaucoup et très souvent des réajustements à poser parce que c'est une relation qui est très riche mais très complexe, certainement parmi les relations humaines la plus difficile à réussir dans le sens non pas de performance mais à vivre de manière heureuse et épanouissante. Alors je vais vous proposer deux choix. Le premier choix, donc j'ai choisi des petits couples, j'ai choisi des salières parce que j'aime bien les salières rigolotes, voilà. Alors le premier couple c'est des petits nains comme les nains de Blanche-Neige ou des petits nains de jardin. Bon, j'ai envie de dire c'est un couple plutôt anticonventionnel, voilà, et qui moi m'amuse beaucoup. Et le deuxième couple c'est un couple beaucoup plus traditionnel, ce sont des petits personnages qui représentent un couple composé d'un homme et d'une femme de tradition normande et donc voilà c'est quelque part quelque chose de plus une relation peut-être plus conventionnelle, enfin voilà. Et dans le mot conventionnel ou anticonventionnel je mets aucun jugement, mais nous avons tous des valeurs, des traditions auxquelles nous nous relions et puis au contraire peut-être des fois une façon plus libre voire libertaire de vivre les choses, donc voilà, cela nous appartient, mais en tout cas comme toujours ce que je vous conseille pour faire votre choix, c'est vraiment d'être guidé par votre intuition. Si, sans écouter ce que je viens de dire d'ailleurs sur traditionnel et anticonventionnel, c'est ce qui va vous attirer le plus parmi les symboles que je choisis. Évidemment, je les choisis toujours jamais au hasard, hein, mais aussi intuitivement. Et donc en fait, ces symboles vont vous attirer. Il y en a un qui va vous attirer plus que l'autre. Et donc je vous invite vraiment à suivre votre intuition pour cela. Et je vais dès maintenant commencer par le choix, donc numéro 1 avec les petits nains. Donc voilà pour toi ton choix numéro 1 avec les deux petits nains. Relation, donc guidance sentimentale de relation de couple. Alors j'ai tiré aussi deux cartes, donc bien sûr la carte de la relation, parce que le plus important c'est d'abord la relation qu'on a avec nous-mêmes et que cette relation soit juste claire, sans confusion, voilà, belle, épanouissante et que déjà notre propre bonheur c'est bien sûr chacune de nous-mêmes qui le créons. Ensuite la carte donc la carte de l'amour universel que j'ai tirée pour ce choix numéro 1, c'est l'enfant intérieur, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, avec aussi l'idée du cœur, de l'esprit, la connexion aussi avec le symbole de l'étoile, connexion précisément aussi au cosmos, à l'astrologie, hein, aux planètes. Et puis donc dans l'oracle, un autre oracle que j'utilise, c'est la force des rituels. On retrouve ici la bougie, symbole de la bougie dont je parle dans le tirage mensuel du mois de février. Et puis le pentagramme avec aussi la forme d'une étoile. Donc c'est intéressant parce que
pour la guidance aussi sentimentale pour les célibataires, il y avait le symbole de l'étoile, de la bonne étoile qui était sorti. Donc ça c'est important pour moi. Et donc là je vais tirer une première carte qui te représente. Ensuite la deuxième carte représente la personne avec qui tu es en couple. Et la troisième carte représente votre relation. Puis je vais tirer une carte qui représente le potentiel d'évolution de cette relation de couple et ce que tu dois améliorer et ce qui va t'aider à l'améliorer. Voilà. Et puis, je tirerai aussi une carte conseil à la fin avec un autre oracle. Donc toi, aujourd'hui, tu es représenté par la carte du chariot, la personne qui est en relation de couple avec toi par la carte de la lune, et la relation, c'est le pape. Et ici, potentiel d'évolution, justice, ce qui va t'aider à améliorer la relation, roue de fortune, et donc ce qui va t'aider, c'est plutôt l'ermite, et roue de fortune, donc ce qu'il y a à améliorer. Hein. Alors toi, tu es dans une dynamique, tu as une position très dynamique dans la relation de couple avec le chariot. Le chariot, c'est pour moi vraiment une énergie d'élan de vie, d'audace, de prise de risque, mais parce que tu écoutes précisément ton cœur, tu vas dans le monde, il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi des mouvements qui peuvent être physiques, des voyages, voilà, peut-être dans ta relation de couple, tu es amené à bouger, soit pour rencontrer la personne avec qui tu es en couple, soit parce que voilà, vous aimez bouger ensemble. En tout cas, il y a chez toi une grande force de vie et puis une sensation vraiment de bonheur, d'être bien dans ta vie. Tu prends des risques, notamment dans la relation de couple. L'amour, c'est de toute manière, toute relation est aussi une prise de risque. La vie est une prise de risque, mais tu y vas et tu as ce courage-là d'oser, notamment donc dans ta relation de couple. Hein. Voilà pour toi qui te représente le chariot. Et donc la personne qui est en relation avec toi est représentée par la lune. Alors c'est pas du tout la même énergie, c'est donc complémentaire. Ici on sera plutôt avec des énergies de feu, signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Et ici, on a, pour moi plutôt Sagittaire, mais bon voilà. Ici, en tout cas, on a la Lune qui représente vraiment un signe d'eau, un aspect beaucoup plus doux, plus dans l'affect, dans l'émotionnel, dans l'intuition justement, plus la Lune, hein, c'est l'aspect, le principe féminin. Ici, on est beaucoup plus dans un principe masculin. Donc beaucoup de dynamisme ici. Ici, plus de lenteur, plus d'introspection, de douceur. Voilà, quelque chose de très complémentaire aussi. Hein. Donc les signes d'eau en astrologie, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà. Et votre relation, c'est très beau parce qu'elle est représentée par le pape qui représente l'union, qui représente justement le fait d'être dans l'union. Et qu'est-ce que l'amour si ce n'est que justement être dans une relation d'union, d'être unis. Hein. Et quelque part, le désamour, c'est la désunion, hein, c'est la sensation d'être morcelé. Donc en fait, avec le pape, ça parle bien d'une union, d'un pont, hein, le pape c'est le pont qui relie, et d'une dimension quand même spirituelle, avec le pape bien évidemment, et aussi d'une dimension de communication, transmission. Ça veut dire que dans ta relation de couple, la communication est importante. Le fait de communiquer, d'apprendre, d'enseigner, donc comme si effectivement au centre, et c'est d'ailleurs au centre de la relation, de toute relation, mais surtout de la relation de couple, hein, la communication est au centre. Avec une bonne communication dans une relation de couple, on peut avancer et aller très très loin, justement, avec ton chariot, là tu vas aller loin. Et puis dans les profondeurs, hein, avec l'arcane de la lune, on va sonder dans les profondeurs des émotions aussi. Des émotions, il y en a toujours, hein. Dans notre vie, nous sommes habités, animés, mus tout le temps par les émotions, et dans le couple évidemment énormément. Donc il y a cet aspect vraiment de communiquer dans ta relation de couple et l'idée de l'apprentissage, c'est-à-dire que ce que je disais aussi en début de vidéo, c'est que on apprend de l'autre, on apprend sur soi grâce à l'autre et on permet à l'autre d'apprendre sur lui, sur elle, grâce à nous-mêmes en fait. Hein. Donc ça c'est vraiment très très important. Hein, l'idée d'une bénédiction aussi avec le pape, c'est très fort. Une relation qui est donc bénie, hein, donc de prendre en compte cet aspect-là, une relation bénie, relation d'amour bénie. Donc le potentiel d'évolution, c'est la justice, donc je dirais que c'est vraiment quelque chose d'équilibre à trouver. Donc c'est vrai que si on voit
Les énergies de feu et d'eau, forcément, c'est pas du tout la même énergie. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces deux façons d'être, ces deux personnalités aussi. Un équilibre pour une harmonie et avec une carte de conscience qui est la justice, qui veut dire mettre de la conscience justement dans vos différences, dans le fait d'harmoniser ces énergies qui sont peut-être complémentaires, bien sûr, mais qui sont quand même très différentes. Et de savoir aussi, pour chacune et chacun, dans le couple bien sûr, se positionner, trancher, décider, dire oui, dire non, voilà ce que je veux, ce que je veux pas. Ça c'est vraiment très important avec la justice, qui se rapproche quand même de l'archétype de la balance en astrologie. Donc la balance, voilà, les plateaux de la balance, c'est vraiment d'équilibrer, de prendre en compte l'un et l'autre, d'harmoniser, de concilier, d'être dans une forme de médiation pour éviter le conflit. L'idée étant d'éviter le conflit, évidemment, dans toute relation, dans la mesure du possible, mais éviter le conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel de conflit. Il peut y avoir des différends, des désaccords, bien évidemment, très très souvent dans nos relations, dans nos existences, et comment dépasser cet obstacle, ne pas rester chacun sur son compte à soi et rester dans le désaccord et envenimer du coup le conflit possible. Voilà pour le potentiel, vraiment d'aller vers cette harmonisation, conciliation, médiation, équilibre. Ce qui va t'aider, ce qui va vous aider, c'est la roue de fortune qui est une forme de faire confiance déjà, une forme de lâcher prise aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus, dans la relation il y a un mystère aussi, pourquoi on se rencontre, pourquoi on est ensemble, pourquoi on a des projets ensemble, il y a quelque chose aussi qui nous dépasse, donc de lâcher prise par rapport à ça. Et d'éviter aussi avec roue de fortune, donc ça c'est la carte de potentiel, d'éviter en fait de répéter des schémas connus, de tourner dans une cage. Donc pour améliorer cette relation, qui a un potentiel donc d'équilibre, c'est aussi peut-être, là il y a l'idée de l'eau aussi, les émotions, d'accepter les émotions, de lâcher prise, de ne pas vouloir forcément avoir toujours le même comportement, avoir toujours raison, évidemment non, ça ne sert à rien, mais de lâcher, de laisser faire, d'être dans une forme de mouvement, de laisser prendre par le flot aussi de ce que cette relation peut apporter et peut apporter aussi à l'autre. Voilà, l'idée de ne pas vouloir tout maîtriser. Je ne sais pas si ça te parle, mais bon, voilà, souvent on a envie de maîtriser, ou on a un besoin parce qu'il y a derrière des peurs. Donc c'est important de lâcher ses peurs. D'autant plus que l'aide, c'est l'ermite, et effectivement l'ermite regarde avec sa lumière en arrière, regarde ici cette roue, et qui est la roue de la vie aussi, la roue de la relation, la roue de la vie. Et en fait, d'ailleurs ici on peut représenter la relation, toi, l'autre, la relation. Le couple c'est 3, c'est pas 1 et 1 égale 2, c'est 1 et 1 égale 3. Et donc l'espace de la relation, observer ce qui va t'aider, ce qui va aider aussi l'autre personne, mais c'est à toi que je m'adresse, c'est, même si l'autre personne peut regarder aussi mon tirage bien évidemment, vous pouvez même le regarder ensemble, ce serait super. Regardez donc avec l'œil, la lumière de la conscience, justement, les ajustements à apporter, l'équilibre à améliorer peut-être dans le couple, s'il y a des équilibres, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a toujours des réajustements, surtout quand il y a des énergies très différentes, feu et eau, comme je viens de le montrer. Donc prendre des temps d'introspection. L'ermite, c'est aussi la sagesse et la maturité. C'est faire preuve de sagesse, de maturité aussi dans ta relation. Donc voilà, renoncer à des aspects plus peut-être immatures, qu'on peut tous avoir, parce que d'ailleurs je vais parler de l'enfant intérieur, parce qu'il y a en nous aussi un enfant intérieur qui parfois pleure encore, ou qui trépigne, ou qui est capricieux, donc ça c'est l'aspect on va dire égotique, des blessures du passé qui refont surface surtout dans des relations très, très, très puissantes comme la relation de couple. Donc voilà, faire preuve de sagesse, donner du temps au temps, prendre le temps de voir les choses, de les poser, voilà. Pour que ce ne soit pas bloqué, mais au contraire que vous puissiez voguer l'un et l'autre sur l'océan de la vie en toute confiance. La roue de fortune, la fortune c'est la chance. Et donc effectivement,
cette idée de chance, je reviendrai tout à l'heure à la fin de la vidéo. Effectivement, là, le conseil qui t'est donné, c'est de développer en fait cette spontanéité, cette créativité et cette grande force de vie, de joie et d'amour de l'enfant, avec la carte de l'enfant intérieur, qui est complètement alignée à son cœur, à son intuition, à sa clairvoyance, qui est complètement connectée aussi au divin, et de vraiment laisser jouer en fait cet enfant. Là, c'est plus le même enfant intérieur de celui dont je viens de parler. C'est l'autre aspect qui est vraiment de jouer dans ta relation, de mettre quelque chose de très léger, de joueur, voilà, de spontané, mettre de la spontanéité. Et l'autre carte que j'ai tirée qui est très belle, c'est la force des rituels, qui veut dire que c'est important aussi, ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite en fait. Hein. L'ermite, c'est vraiment de mettre de la conscience, de prendre le temps de regarder le lien, ce qui est en toi, ce qui est en l'autre, ce que vous voulez, voilà, comment il est souhaitable de fonctionner ensemble, etc. Et puis la force des rituels peut aider, de se connecter effectivement déjà à la source divine, hein, avec cette forme très symbolique du pentagramme, et de mettre en place de temps en temps, peut-être pour toi dans ta vie, un rituel pour ta relation de couple. Puis peut-être le faire avec ton autre, la personne qui est en couple avec toi. La petite phrase, c'est « Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. » Et là, en l'occurrence, comme réalisation, c'est la réalisation de couple. Donc de se connecter vraiment avec cette dimension aussi de l'invisible, hein, du cosmique, du divin, des êtres de lumière, comme un petit peu cette dimension qui est présente là avec le pape. Dimension spirituelle donc. Voilà. Voilà un très beau tirage pour toi qui a choisi donc les petits nains, tout joyeux, hein. On va dire que c'est deux nains joyeux, pas grincheux, hein, surtout pas. Voilà, donc en fait, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, pour moi c'est très appréciable que tu puisses la liker et pourquoi pas mettre aussi un commentaire pour me dire si ça résonne pour toi. Voilà, si tu as regardé la vidéo seule ou avec ton partenaire ou ta partenaire. Et puis t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Et pour cela, je te dis un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà ici le choix numéro 2 avec ces deux petits personnages habillés en bleu, un homme et une femme, avec un costume traditionnel lié à la région de Normandie, hein, les sabots, la coiffe, voilà. Donc pour ce tirage sentimental pour la relation de couple, choix numéro 2, j'ai aussi tiré la carte de l'oracle de l'amour universel. Voilà une très très belle carte qui est l'équilibre, avec le symbole du yin et yang, et puis une femme qui est juste, le visage d'une femme qui est juste derrière le visage d'un homme qui pleure. Ce sont ici des polarités, hein. Ce n'est pas forcément un homme et une femme, c'est le principe masculin et le principe féminin, mais ça peut être aussi un homme et une femme. Et puis cette très belle carte aussi d'un autre oracle qui est le corps messager. D'écouter les messages du corps. Alors, je vais tirer une première carte qui te représente toi aujourd'hui dans ta relation de couple. Et puis une carte qui représente l'autre personne qui est en couple avec toi. Et au milieu, je pose la carte de la relation, telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait souhaitable d'améliorer dans ta relation de couple aujourd'hui? C'est cette carte-là. Qu'est-ce qui va t'aider à l'améliorer? Et le potentiel d'évolution, c'est cette dernière carte. Donc ici, c'est toi, c'est le diable. Ici, non, je la tire après. Ici, c'est l'empereur, la personne qui est en couple avec toi. Ici, c'est la relation, la justice. Ici, il y a donc, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Arcane 13, ce qui va t'aider le monde. Et ici, donc, potentiel d'évolution. Bien. Alors, ce qui te représente aujourd'hui, c'est le diable, qui est une carte de conscience. Une carte qui dit que c'est important de regarder notre ombre, hein, de regarder en fait nos pensées, nos croyances, nos habitudes, ce qui peut nous enchaîner, mais c'est aussi le potentiel et la capacité qu'on a d'être désenchaîné en fait, de nous désenchaîner de nos habitudes, de nous libérer de pensées négatives, de croyances limitantes, etc.
Donc je dirais que là, tu es dans une position aujourd'hui dans ta relation de couple où tu mets vraiment la lumière sur ces aspects-là, qui pourraient évidemment être ne pas du tout servir la relation, être très nuisible quelque part pour la relation de couple, pour toute relation, hein, parce qu'évidemment quand on a des pensées négatives ou quand on a une forme aussi d'enchaînement, même de dépendance affective, là c'est vraiment très difficile. Donc c'est même pas possible d'être en relation. Donc c'est vraiment de regarder tout ce qui pourrait entraver la relation, de pourtant libérer et ne pas vivre précisément une relation qui serait d'enchaînement, de fusion. Alors il y a quand même cette notion avec le diable d'énergie très scorpion. L'énergie scorpion en astrologie, c'est une énergie justement qui est très intense, qui est très passionnelle aussi, donc ça c'est à prendre en compte, hein. Voilà, on peut avoir plus ou moins cette personnalité-là qui aime vraiment, qui va jusqu'au bout, qui a beaucoup d'intensité, mais il peut y avoir un peu de possessivité aussi, ou une façon d'être en couple, une façon d'aimer très fusionnelle. Donc à regarder, ça fait partie peut-être de ta personnalité. Et peut-être que tu es en train de regarder ça pour le traverser, pour que ce ne soit pas un poids dans la relation, mais au contraire quelque chose de positif. Parce que tout est positif. À partir du moment où ce n'est pas en excès et qu'on ne se fait pas du mal et qu'on ne fait pas de mal à l'autre. On peut avoir des énergies très scorpions, mais que ce ne soit absolument pas dommageable pour la relation. Mais c'est vrai que c'est quand même un des signes où il y a le plus de passion, de possessivité, de jalousie, etc. Donc il faut faire attention quand même. Il faut être toujours vigilant de toute manière, hein, dans toute relation et surtout dans la relation amoureuse. D'être dans cette vigilance. La personne en face de toi est dans la position de l'empereur. C'est une personne qui est beaucoup dans la maîtrise, qui peut avoir une personnalité feu, hein, genre bélier. Donc, quand je dis maîtrise, là, c'est plutôt dans une personnalité qui sait gérer sa vie, qui n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, qui est vraiment un leader. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui est très individualiste. Un petit peu différent de la personnalité du diable, du scorpion, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie terre, donc là je parlais de maîtrise, c'est-à-dire très en lien avec la matière, qui sait gérer sa vie, qui est très dans la maîtrise, dans la stabilité. Ce qui mettrait en fait, je dirais, par rapport à l'énergie du diable, oui, quelque chose de beaucoup plus stable, plus apaisant peut-être, plus lent, voilà. Donc ça, moi je ne peux pas savoir, hein, je lance des pistes, c'est toi qui sauras si ça résonne ou pas avec la personne qui est en couple avec toi. Bien, en tout cas, la relation qui vous lie est une relation d'équilibre. C'est-à-dire que ces deux énergies, si elles sont, oui, différentes évidemment, et assez différentes même, hein, parce que s'il y a beaucoup d'indépendance avec l'empereur, il y a plus peut-être de besoin de fusion, de passion avec le diable. Bon, en tout cas, il y a une relation ici vraiment d'équilibre avec la justice, où chacun sait dire à l'autre ses sentiments, ses pensées, ses limites, ses besoins, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Oui, ça, je ne veux pas dans la relation, ça, je veux. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Donc, aussi l'idée d'être vraiment en conscience et de savoir réfléchir, discerner à l'intérieur de soi ce qui est bon pour soi dans la relation, donc ce qui est bon aussi pour la qualité de la relation. On n'est pas uniquement là dans des revendications égotiques, hein, parce qu'on tient compte de l'autre, bien évidemment, dans la relation. Mais on tient compte aussi de soi. Donc c'est vraiment cet équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est bien représenté par le symbole de la justice avec la balance et le glaive. De précisément se respecter soi tout en respectant l'autre pour le respect et l'amour de la relation en fait qu'on crée à deux. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'harmonie et d'équilibre. Donc ça c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans la relation? Dis donc, il y a Arcane 13. Je vais retirer une carte. Pourquoi je dis dis donc? Parce que c'est une carte très puissante qui fait écho aussi un peu au diable, avec des énergies très plutoniennes de quelque chose qu'il y a besoin de lâcher, en fait. Vraiment très, très important de lâcher quelque chose donc du passé, un fonctionnement, peut-être un fonctionnement relationnel ou voilà, pour avancer vers du nouveau. Ou peut-être que c'est un moment de grand changement, de bouleversement dans ta vie de couple aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle, hein. Peut-être un déménagement, peut-être justement un changement, le couple qui devient famille, peut-être donc l'arrivée d'un enfant ou d'un autre enfant, peut-être un changement professionnel ou un grand changement, bouleversement qui fait que vous avez besoin d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Peut-être qu'il y a eu un événement récent qui a un peu bouleversé le couple, et avec cette notion de deuil aussi, hein, et donc d'avancer vers du nouveau, de reconstruire, une grande carte de transformation aussi.
Qu'est-ce qui a amélioré? Ben, il y a quelque chose à transformer dans votre vie de couple. Moi, je ne peux pas savoir quoi. Si je tire une autre carte, ça va me donner peut-être une indication qui va résonner ou pas en toi. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le tarot donne quand même toujours des indications. Et c'est l'ermite qui sort. Alors, l'ermite, c'est justement de regarder quelque chose par rapport au passé. Il y a peut-être quelque chose par rapport au passé qui serait souhaitable de lâcher vraiment, quoi. Par rapport à votre relation de couple dans le passé. Mais il y a peut-être justement quelque chose donc, à transformer. Donc si je mets l'ermite ici, regarde vers le passé, et l'arcane 13 regarde vers l'avenir pour transformer, aller vers du nouveau. D'ailleurs, ce qui va vous aider, t'aider, mais je m'adresse bien sûr aussi à l'autre personne, d'ailleurs tu peux regarder la vidéo avec ta partenaire, bien évidemment, ce serait même sympa, pourquoi pas. Ce qui va t'aider ou vous aider, en tout cas c'est le monde, c'est de passer un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui s'enclenche là. 21, c'est la fin du cheminement du tarot, mais c'est le début d'un nouveau cycle, avec l'idée de l'harmonisation d'un monde, et là donc l'harmonisation de votre relation. Juste en dessous de la carte de la justice, on retrouve cette idée d'harmonie et d'équilibre, et quelque chose de nouveau à enclencher. Alors le potentiel d'évolution, c'est le pape. C'est drôle, la carte est sortie tout à l'heure aussi. Le pape dit une union. Le pape, c'est le potentiel d'union, d'unification, de relier. De relier, c'est un pont qui relie le pape, de relier précisément des choses qui sont peut-être disparates, ou en tout cas de relier deux personnes, là en l'occurrence, la relation, dans un aspect vraiment spirituel, dans un aspect aussi de bénédiction, de garder vraiment une foi, une confiance en fait, inébranlable. La foi, c'est une confiance inébranlable dans cette relation. Quelque chose qui se transforme là très fort, je ne sais pas quoi, qui est en lien avec le passé et qui va permettre aussi une forme, si je mets l'ermite par-dessus Arcane 13, une forme de maturité, de sagesse aussi, parce que l'ermite représente cela, Saturne, prendre en compte la réalité des choses, la maturité, le temps, l'âge qui passe, etc., qui nous rend plus sages. Logiquement, enfin c'est souhaitable, même si on peut être sage aussi quand on est jeune, bien sûr, mais souvent la sagesse arrive avec l'âge quand même. Et donc nouveau cycle qui s'enclenche, et le potentiel, c'est vraiment quand même une union extrêmement soudée en fait, avec une très belle communication, parce que le pape représente aussi la communication. Ça peut représenter aussi le mariage ou une union qui s'officialise en tout cas. Peut-être ici, il y a l'idée avec le diable de quelque chose d'un peu caché. Alors, ce n'est pas la carte qui représente la relation, mais quand même, dans l'énergie du diable qui est présente en toi, c'est quelque chose d'un peu caché. Est-ce que tu es déjà... Peut-être es-tu en train de terminer une relation du passé avec quelqu'un pour pouvoir te mettre en relation avec cette personne. Donc peut-être es-tu dans une forme de transition. Peut-être as-tu besoin de faire le deuil d'une relation passée pour pouvoir vraiment investir, enfin t'engager plutôt dans cette relation avec cette personne représentée par l'empereur. Voilà, il y a l'histoire quand même peut-être aussi avec le diable d'une relation tierce ou une situation qui t'empêcherait d'être complètement engagé dans cette relation. Alors que là, le potentiel, s'il y a donc cette transformation, c'est bien pour engager un nouveau cycle avec le monde relationnel, donc dans la relation de couple avec cette personne représentée par l'empereur, et d'officialiser cette relation. Voilà ce que je vois. Et de la rendre du coup publique, au grand jour. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose plus de ton côté à toi là, à transformer, même si bien sûr le potentiel, l'amélioration apportée Arcane 13, l'ermite, concerne le couple bien évidemment, mais toi ce que tu as à traverser avec cette carte représentée par le diable, bien sûr se répercute sur la relation, donc implique bien sûr l'autre, puisque c'est une guidance de relation de couple. Voilà ce que je peux te dire. Alors, je vais quand même justement parler de cette carte de l'équilibre. Donc, on retrouve l'idée de la justice et du monde, l'équilibre, Vénus. Vénus en astrologie, qui est donc la planète maîtresse de la balance. La balance représente l'harmonie et l'équilibre, et Vénus, c'est l'amour. Et donc là, on est bien avec le symbole du yin et du yang dans la complémentarité, l'accueil de l'autre dans sa différence et la complémentarité.
Eh bien, ma guidance sentimentale se termine maintenant avec ces 4 tirages que je vous ai proposés, 2 tirages pour les célibataires, 2 tirages pour les personnes en couple. Et je voulais donc terminer par un petit message avec un geste des mains et des doigts, donc une mudra du Hatha Yoga, qui est la mudra de la déesse Akini, la déesse de la vérité, de la clarté, de l'unité intérieure, mais aussi symboliquement. C'est un geste, donc je vous le montre, il est très simple, qui consiste à poser l'extrémité de chaque doigt sur l'extrémité de chaque doigt de l'autre main, voilà, comme vous le voyez très bien, en effectuant une légère pression des doigts les uns contre les autres, au niveau du chakra du cœur, au niveau du centre de la poitrine, voilà, le lieu de l'amour, le chakra du cœur, de manière à équilibrer déjà au niveau physiologique nos 2 hémisphères cérébraux et au niveau énergétique nos polarités, donc lunaire, solaire, yin-yang ou animus, anima, quelle que soit l'appellation qu'on puisse leur donner plutôt. Et en fait, cette mudra a aussi symboliquement, donc voilà, vous avez compris le geste, c'est le fait de se relier à la chance, c'est le fait de se relier au fait que la vie est une chance, que la vie nous donne toujours des opportunités pour évoluer, pour se transformer, pour créer de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, voilà, que tout est cadeau, même les épreuves, même les choses difficiles, et c'est évidemment très difficile de le voir comme un cadeau quand on traverse précisément une épreuve. Et pourtant, ces moments-là, difficiles, sont là pour nous permettre de voir en fait. Pourquoi on est dans la souffrance et dans des épreuves, c'est que souvent on est dans une forme d'inconscience où on ne veut pas voir, voilà. Et donc en fait, on est un peu à l'arrêt, on est un peu bloqué, et ou justement c'est parce qu'on est en train de faire fausse route et que la vie nous dit non, il va falloir faire autrement pour que tu puisses être vraiment heureuse, être vraiment alignée, être vraiment droit, et du coup réaliser aussi ton rêve de vie. Et puis c'est aussi pour mieux nous connaître, parce que c'est dans les moments d'épreuve, la plupart du temps, malheureusement ou heureusement, non, il ne faudrait pas dire malheureusement en fait, mais la plupart du temps quand même souvent, l'humain est tellement dans une forme de non-conscience que ce sont les épreuves qui, à travers la souffrance, vont lui permettre d'ouvrir les yeux et le cœur. Voilà. Et donc de dépasser en fait le stade de l'ego pour aller vers un stade beaucoup plus évolué de conscience et beaucoup plus grand d'amour justement. Donc en fait tout ce que nous vivons, et c'est important avec cette mudra de justement faire le point sur quelles ont été dans ma vie toutes les opportunités, mais il y en a eu énormément en fait, de chances que la vie m'a tendu et que j'ai ou pas saisi, parce qu'il y en a aussi qu'on a pu ne pas saisir, justement parce qu'on était dans les peurs, dans l'ego, dans l'aveuglement, ou dans l'orgueil, ou dans voilà. Tout ce qu'on a pu donc précisément saisir comme cadeau de la vie, qui nous a permis d'évoluer et de créer de belles choses, et des choses nouvelles, et des nouvelles rencontres, et des projets, etc. Et aussi précisément en regardant toutes ces opportunités, se dire que il y en aura encore, et de se relier à ce facteur chance de la vie qui est toujours là en nous, mais qu'il s'agit aussi de regarder. On dit toujours qu'on attire la chance finalement, par notre disposition, parce qu'on ouvre notre cœur, parce qu'on sait aussi, on a une clarté dans notre vision, on sait ce que l'on veut vivre, on sait ce que l'on veut apporter aussi comme contribution dans l'humanité. C'est pas juste notre petit bonheur égotique, c'est que moi je pars du principe que si on est dans l'amour, que si on fait rayonner l'amour, que si on est heureux en amour, en couple, on rend aussi le monde plus beau et meilleur, parce qu'on n'est pas dans la souffrance, on est dans la créativité aussi. Le couple, pour moi, c'est vraiment l'occasion de grandir, bien évidemment, mais d'être dans la créativité permanente. Bon, c'est ma façon d'être. Et puis, chaque couple est différent. Mais en tout cas, on va vers une élévation, une ouverture du cœur toujours plus grande. Donc, se relier à cette chance qu'on a toujours eue, qui est la première des chances, c'est d'être en vie, de remercier, d'être dans la gratitude de tout ce que la vie nous a offert et de tout ce que nous avons pu apprendre grâce à tous les événements de notre vie, à toutes les rencontres. Moi qui suis balance, forcément, ma vie est très en lien avec les relations, les rencontres que je fais. J'ai pas, en tant que signe d'air, comme les autres signes d'air, j'ai vraiment toujours saisi très intuitivement des occasions pour créer la vie que j'ai créée sans avoir forcément un plan bien établi, ni de carrière ni rien d'autre, comme sont par exemple les signes de terre, qui sont beaucoup plus carrés. Voilà, il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre, évidemment, que non. Mais il y a une façon d'être qui est particulière. Donc pour moi, c'est vrai que les relations ont toujours été très importantes. Et de toute manière, c'est sûr que qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui est un plus dans le fait d'avoir une relation d'amour épanouissante par rapport au fait d'être célibataire? Ça, c'est mon point de vue, là encore, évidemment, que je partage. Il n'est pas du tout unique. Ben, c'est le fait, pour moi, justement, d'être dans la joie du partage, d'être dans le fun du partage, dans la légèreté de partager à deux le beau de la vie, ou le plus difficile aussi, parce que la vie n'est pas là pour être facile, la vie est là pour nous faire évoluer. Et évoluer à deux, ben, c'est magnifique, c'est puissant, c'est intense, et c'est doux et c'est passionnant. Voilà, donc c'est comment voilà, se relier aussi à cette dimension de gratitude vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu, vis-à-vis aussi de la personne qu'on aime si on est en couple, vis-à-vis de soi-même, bien sûr. D'abord, l'amour de soi est essentiel. Vis-à-vis de toutes les personnes qu'on aime, bon, c'est une guidance sentimentale pour la relation amoureuse de couple, mais j'ai envie de dire, l'amour, il est immense et il ne peut que se déployer aussi dans toutes nos relations d'amitié, de famille, voilà, et puis voilà, moi-même avec mes élèves, avec vous qui me regardez, voilà, j'aime, je suis dans l'amour, hein, et je vous aime aussi, qui êtes là pour regarder mes vidéos, bien évidemment. Voilà, donc je voulais terminer par un texte toujours que je voulais vous lire quelques lignes très très courtes, très belles sur le couple, justement. C'est quoi le couple? Cette citation est tirée du livre que j'ai cité en début de vidéo, Qui aime quand je t'aime, de Catherine Ben Saïd et Jean-Yves Leloup. Et donc la citation dit cela. Mon amour, donne-moi la main, je te donne la mienne, marchons ensemble. Et donnons-nous le temps pour nous ouvrir à l'éternité. Évidemment, cette dimension-là, de s'ouvrir à l'éternité, j'en ai parlé dans certaines des guidances, certains des tirages qui sont sortis, des cartes donc avec une dimension spirituelle très forte. Évidemment que cette dimension-là, moi, me touche particulièrement. Voilà. Et donc j'avais envie de terminer cette vidéo sur cette note-là. L'amour à deux, de marcher ensemble pour s'ouvrir ensemble à l'éternité. Je vais terminer sur cette note-là, cette très belle citation. Je vous dis merci bien sûr de regarder ma vidéo et si vous l'avez appréciée, de mettre un petit like et puis de mettre aussi un commentaire si ces tirages, vraiment les choix que vous avez faits ont résonné pour vous, hein, quelle que soit votre situation aujourd'hui. Je vous souhaite un très très beau chemin vers l'amour amoureux, vers l'amour dans la relation de couple, que vous soyez célibataire ou en couple, tout est ouvert, suivez votre cœur et tout ira bien. Et vous allez créer la vie que vous voulez à partir du moment où vous êtes dans cette ouverture et dans cette écoute et aussi ce lâcher prise, se laisser aussi surprendre par tous les cadeaux que la vie nous donne et que des fois on ne voit pas par aveuglement, comme je disais, ou orgueil, ou voilà, simplement parce qu'on n'est pas suffisamment dans l'ouverture du cœur et de la conscience. On n'a pas à se fustiger de ça, mais c'est dommage de passer à côté de ces belles opportunités que la vie nous offre à chaque instant. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.